Bonsoir à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Et merci de rester câblés pour nous suivre sur votre émission Tout sur le mariage chrétien. Nous avons la joie d'accueillir pour vous aujourd'hui le Père Jacques Agossou. Père Jacques, bonsoir à vous. Bonsoir, mon Père. Et merci de nous par votre présence à notre invitation. Père Jacques, vous êtes né le 21 octobre 68 à Baningbe, à Porto-Novo. Oui. Vous avez été donné prêtre le 10 août 1947 à Porto-Novo par Monseigneur Vincent de vénérée mémoire. Voilà. Donc vous êtes donc prêtre du diocèse de Porto-Novo. Oui. Après quelques années dans la pastorale paroissiale, vous êtes allé à Rome, à Lubagnana. Vous avez soutenu en 2005 votre doctorat en droit canonique. Donc vous êtes donc un canoniste, docteur en droit canonique. Du retour au pays, vous êtes depuis plusieurs années chancelier du diocèse de Porto-Novo. Alors vous êtes ici en tant que canoniste pour répondre à nos questions sur le mariage. Tout sur le mariage chrétien. Bonne initiative. Merci Père. Cher Père, souvent on nous dit que le mariage est le seul sacrement que les sujets se donnent à eux-mêmes. Ouais. Le prêtre est là pour bénir. Il est là comme témoin mandaté par l'Église. Alors dites-nous, les mariés, les époux qui se marient, et peuvent-ils décider par eux-mêmes du lieu d'ouverture du dossier, du lieu de la célébration du mariage, et aussi du prêtre qui doit bénir le mariage? Merci, mon Père. C'est une question intéressante. Oui. Une question intéressante parce que en tant que curé, en tant que chancelier, nous sommes confrontés à ces problèmes-là. Exactement. Et comme on le dit, notre peuple meurt faute de connaissances. Donc je suis heureux d'aborder cette question-là aujourd'hui. Sur nos plateaux. Vraiment, je suis très heureux pour que nos fidèles connaissent la vérité sur, disons, les rouages ou sur ces questions-là. Alors, il faut d'abord dire que le canon 1108 dit: seuls sont valides les mariages contractés devant l'ordinaire du lieu ou bien devant le curé ou devant un diacre ou un prêtre délégué par l'un d'eux. Seuls sont valides les mariages célébrés devant l'ordinaire du lieu ou devant le curé. Qu'est-ce que le droit désigne par ordinaire du lieu? L'ordinaire du lieu, par exemple, c'est l'évêque. L'évêque. Le curé, et c'est là que c'est important de déterminer qui est son curé. Le curé du fidèle n'est pas le curé de l'endroit où il va à la messe. Ah oui? Non. Le curé du fidèle n'est pas le curé de l'endroit où le fidèle va à la messe. Le curé du fidèle est le curé du lieu où il a élu domicile. Ah oui. Supposons que un fidèle vit à... Bon, nous sommes à Cotonou. Oui. Un fidèle vit à Calavi. Mais tous les jours, il travaille au ministère. Voilà. D'accord. Il travaille à Cotonou, peut-être au ministère de la culture ou bien de la santé. Et il va à la messe tous les jours à Saint-Michel. Il n'est pas fidèle de Saint-Michel. Ah oui. Il est fidèle d'une paroisse précise de Calavi. S'il est sur le territoire de Joséphine Bakita, oui, il est curé de la paroisse Joséphine Bakita. C'est son curé là. Ok. Ce n'est pas là, ce n'est pas Saint-Michel où il va à la messe. Les fidèles doivent comprendre cela. Du coup, pour la question du mariage, oui, le dossier doit être constitué devant le curé de Bakita. Et non devant le curé de Saint-Michel. Alors, cher Père, au cas où ce fidèle-là, et pour peu qu'il vienne à la messe tous les jours, du fait de son lieu de travail à Saint-Michel, pour peu qu'il soit habitué, qu'il soit vraiment ami au curé de Saint-Michel, il ne peut pas décider que le curé de Saint-Michel ouvre son dossier de mariage. Justement, nous devons... Puisqu'ils sont amis. Nous devons cesser de faire du mariage une question d'amitié. Je le dis haut et fort. La question du mariage n'est pas une question d'amitié, ni une question de famille. Mon grand frère est prêtre. Ce n'est pas une question d'amitié. Ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question d'affinité. Nous devons dépasser cela. Nous devons dépasser cela. Nous, les prêtres, nous devons aider les fidèles à dépasser cela. Supposons, il est à Bakita. Oui, il est fidèle de Bakita.
Mais il veut que son mariage soit béni par le curé de Saint-Michel qu'il connaît. Exactement. S'il va vers le curé de Saint-Michel, qui lui demandera, mais d'où viens-tu? Je viens de Calavi. Oui. Le curé de Saint-Michel, le prêtre de Saint-Michel, devrait l'orienter vers le curé de Bakita, Bakita. qui va constituer le dossier de mariage. Mariage. Le dossier de mariage considéré devant son curé. Et le mariage devait être célébré devant son curé pour être valide. Maintenant, le dossier, obligation de le conseiller devant le curé. Le fidèle maintenant est libre de célébrer son mariage où il veut. En constituant le dossier, à un moment donné, il peut dire au curé, son curé propre, De l'endroit où il a élu domicile. où il a élu domicile. Mon père, mon mariage, je veux qu'il soit célébré à Saint-Michel. Quand le dossier sera constitué, le curé de Bakita donnera la licencia pour que le curé de Saint-Michel célèbre le et bénisse le mariage. Je vous donne un cas, un exemple. Le samedi dernier, il y a eu un mariage à Saint-François-Xavier. À Porte-Novo. À Porte-Novo. Les époux sont à Bamako. Paroisse Notre-Dame des Champs. Plus précisément. Le dossier a été constitué là-bas. Par leur curé propre. Mais ils ont dit, mon père, cher curé, c'est à Porte-Novo que nous allons célébrer ce mariage-là. Le dossier a été transféré à la chancellerie de Porte-Novo avec la licencia du curé de Bamako. Bamako. Et c'est le curé de Saint-François-Xavier qui a reçu les consentements. Moi aussi, j'ai eu des amis qui vivaient au Brésil. L'épouse est béninoise. L'époux est brésilien. Je connais la famille. Ils disent, mais mon père, Père Jacques, nous allons revenir pour célébrer notre mariage. Et nous voudrons que ce soit sur telle paroisse. Nous avons 2 mois, 3 mois. Tu nous constitues le dossier. Il a dit, mes chers amis, non. Allez voir votre curé. Mais le curé ne nous connaît pas. Ce n'est pas un problème de connaissance. Dites-lui que vous voulez célébrer votre mariage. Il constituera le dossier et transférera le dossier vers le Bénin. Et c'est ce qui a été fait. Donc, l'obligation de conseiller le dossier chez le curé, mais liberté de célébrer le mariage où les fidèles ou les époux veulent. Et je demanderai au curé aussi de laisser cette liberté-là aux fidèles d'aller célébrer le mariage où ils veulent. Où ils veulent. C'est leur droit. C'est leur droit. Donc, voilà un peu les subtilités. Bon, maintenant, il y a une autre question. Supposons, les deux ne vivent pas encore ensemble. Exactement. L'époux vit à Bakita, l'épouse vit à Saint-Michel. Très bien. Le dossier peut être constitué à Bakita ou être constitué à Saint-Michel. D'accord, donc c'est pas au lieu où vit l'homme. Non, ce n'est pas au lieu où vit l'homme, ce n'est pas au lieu où vit la femme. Mais quand ils vivent déjà ensemble, en concubinage, là, c'est le domicile. Mais s'ils ne vivent pas encore ensemble, le dossier peut être constitué ou à Bakita ou à Saint-Michel. Il peut même constituer à Bakita et aller célébrer à Saint-François-Xavier à Porte-Novo ou constituer à Saint-Michel et aller célébrer leur mariage sur une paroisse de Tchoumi-Tchoumi. Merci, Père. Donc, par rapport au lieu, le dossier de constituer, ce n'est pas une question de choix. C'est le lieu de domicile. C'est le lieu, le curé, devant le curé. Maintenant, la liberté de célébrer le mariage où ils veulent. Le curé va transférer avec la licencia. Et le mariage sera célébré. Merci, cher Père. Mais une autre question. Supposons que les époux vivent à Bakita. Et donc, leur dossier a été constitué par le curé de Bakita à Calavi. Ils souhaitent que le mariage soit célébré, par exemple, à Fidrosé. D'accord? Mais l'un des époux, supposons l'homme, a un cousin qui est prêtre. Et qui est peut-être prêtre d'Abomey. Il veut que ce soit ce prêtre-là qui vienne à Fidrosé pour bénir son mariage. Est-ce possible? C'est possible.
Ah oui. C'est possible. Le curé de Bakita transférera le dossier à Figuirosset. Oui. Et le prêtre Ami Dabomé viendra célébrer à Figuirosset. Il le sait. Ce n'est pas un problème ça. Mais est-ce que le peut s'opposer? Peut dire non. Bon, est-ce s'il a des raisons vraiment valables de s'y opposer? Autrement, la fraternité sacerdotale lui conseillerait de le laisser. Mais s'il a des raisons profondes, des raisons valables, bon, vraiment, il peut. Mais, il ne faut pas qu'il soit roitelet. Parfois, on assiste à des célébrations de mariage où c'est un prêtre qui célèbre la messe, mais c'est le prêtre qui reçoit le consentement. Oui, parce que c'est le consentement qui fait le mariage. Et le mariage peut être aussi célébré en dehors d'une célébration eucharistique. D'accord. Le mariage peut être célébré, les époux peuvent célébrer leur mariage en dehors d'une célébration eucharistique. Mais c'est conseillé que ce sacrement-là, ce mystère-là, soit au cœur de l'Eucharistie. Il arrive que quelqu'un préside la messe, dit l'homélie et un autre reçoit le consentement. Ce n'est pas celui qui a présidé la messe, ce n'est pas son nom qui est dans le registre. C'est le nom du prêtre qui a reçu le consentement. Qui figure dans le registre. Qui figure donc, nous, sous-signés, père, tel, avons reçu le consentement ou les consentements matrimoniaux de telle et de telle personne. Donc c'est ça. Ce n'est pas le prêtre qui a présidé la messe qui mettra son nom. C'est le prêtre qui a reçu les consentements. C'est ça. Donc, les consentements font la matière même du mariage. C'est le consentement qui fait le mariage. C'est l'âme du mariage. C'est la cause efficiente du mariage. Sans le consentement, il n'y a pas de mariage. Et ce n'est pas seulement au fort religieux. Même au plan civil, c'est le consentement qui fait le mariage. C'est ce oui que les époux se disent, cette volonté de s'accueillir. Ce consentement mutuel-là, c'est ça qui fait le mariage. Sans ce consentement-là, il n'y a pas de mariage. Merci, Père. Mon Père, vous êtes canoniste, vous êtes chancelier. Et parlant de célébration du mariage, souvent il y a un thème qui revient. On parle de forme canonique. Que devons-nous entendre par forme canonique du mariage? Concrètement. Ouais, tout mariage a une forme. Au plan civil, il y a une forme. Au plan traditionnel, il y a une forme. Oui. La forme, c'est l'ensemble des solennités ou l'ensemble des actes accomplis pour que l'acte juridique soit accompli. Par exemple, j'ai dit, le mariage, c'est devant le curé. Oui. Devant l'ordinaire du lieu. Ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'eux. Et devant deux témoins. Ça, c'est la forme du mariage. Celui qui reçoit le consentement est là. Je dis celui, parce que ce n'est pas nécessairement un prêtre. Ah oui? Ce n'est pas nécessairement un prêtre. Un laïc peut recevoir le consentement, les consentements de mariage. C'est pourquoi je dis celui. Dans quel cas, mon père? Parce qu'on n'est pas habitué à ce schéma. Oui, nous ne sommes pas habitués à ce schéma et nous devons savoir que cela existe. Vous savez, il y a des milieux où manque le prêtre. Il y a des situations où il n'y a pas de prêtre. Où il n'y a pas de prêtre. Le code de droit canonique permet que dans ces régions-là, le laïc puisse recevoir le consentement matrimonial. Mais à des conditions. D'accord. Il faut que la conférence des évêques accepte cela. Il faut que Rome accepte cela. Donc, il y a des conditions bien précises. Je l'ai dit juste pour élargir nos vues, parce que nous avons toujours vu prêtre. On ne va même pas souvent diacre.
on voit souvent presque toujours un prêtre. Presque toujours un prêtre. Évêque, rarement, c'est toujours, presque toujours un prêtre. Mais il y a la possibilité que l'évêque aussi reçoive le consentement matrimonial. Donc, c'est l'ensemble des lois qu'il faut suivre pour que le mariage soit célébré validement. C'est ça qu'on appelle la forme canonique du mariage. Et cette forme-là, quand cette forme-là manque, le mariage est nul. Quand cette forme-là manque, le mariage est nul. Je vous donne un exemple. Exactement. Je vous donne un exemple. On a dit que le mariage est célébré devant 2 témoins. Oui. 2 témoins. J'ai reçu une dame à la chancellerie une fois qui avait introduit ou qui s'était mariée religieusement, mais avec les problèmes de vie commune, elle s'est séparée. Au plan civil, le divorce est prononcé. Et elle voulait qu'au plan religieux aussi, le mariage soit déclaré nul. Soit déclaré nul. Bon. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle est venue à la chancellerie. En tant que spécialiste de la question, je l'ai écoutée. En posant les questions, moi, je savais par où il fallait chercher ce qui pourrait invalider le mariage. Mais mon père, quand je lui posais les questions, il s'est révélé que le mariage avait été célébré seulement devant un témoin. Un seul témoin. Un seul témoin. Mais quand elle m'a dit que c'est devant un seul témoin, j'ai tapé sur la tête. Voilà, j'ai trouvé. Ah oui? Et c'était. Parce que c'est devant 2 témoins. Et elle m'a raconté un peu comment il s'était retrouvé devant un témoin. Un seul. Pour la vigilance des pasteurs. Pour vérifier si les 2 témoins sont là. C'est vrai que le plus souvent, ils ne disent rien. Mais leur présence là est indispensable pour la validité de ce mariage-là. Donc, il y a eu défaut. Vice de la forme canonique là. Et c'est pour cela que ce mariage-là sera invalidé. À cause de l'absence d'un témoin. Le droit l'a déterminé, c'est devant 2 témoins. Alors, cher père, au cas où ce témoin peut-être aurait eu une panne de voiture en chemin et n'a pas pu participer à la messe. Oui. Mais d'avance, on sait que bon, il devait être là. Oui. Mais pour question de panne de voiture, il n'est pas arrivé à temps et puis bon, il n'a même pas participé à la messe. Et je vous dis, ce n'est pas une question d'intention. On l'avait déjà choisi. Son nom était déjà connu par le curé, mais le jour-là, il n'est pas bon. Mais on sait que c'est telle personne. Mon père, non. Pas de sentiment. La présence des 2 témoins des 2 est indispensable. D'où la vigilance. D'où la vigilance. Certains se demandent, bon, mais, et si, bon, c'est époux et épouse qui devraient être là. C'est seulement l'épouse qui est là. Est-ce qu'on peut prendre une personne pour remplacer pour que ce soit 2? Mais je dis, si vous prenez une personne, une autre personne, oui, ce n'est pas le nom de l'époux qui devrait être là, qui doit... C'est le nom de celui qui était là. Ah oui. C'est le nom de celui qui était là. Donc, ne nous amusons pas avec ces subtilités juridiques-là. C'est 2 témoins. La préparation du mariage même devait se faire en sorte que personne ne manque. Donc, tout cela montre la préparation même dans les détails. Dans les détails. Donc, c'est ça. Donc, l'absence de cette forme-là invalidera le mariage. Mais, de cette forme-là, on peut aussi dispenser. Il y a la dispense de la forme canonique du mariage. Et qui accorde cette dispense? Bon, c'est toujours l'autorité compétente ou le service que l'autorité compétente a délégué ou à qui l'autorité a donné la faculté pour pouvoir dispenser la forme canonique. Oui, pour pouvoir accorder les dispenses. Oui. Merci Père. Mon Père, parlant des témoins du mariage. Oui. D'abord, le prêtre qui est le témoin mandaté par l'Église. Maintenant, les 2 témoins des époux. Dites-nous, est-ce que le droit a prévu les critères ou les compétences de ces témoins? Doivent-ils être nécessairement
des époux mariés, des chrétiens? Est-ce qu'un musulman, est-ce qu'un couple musulman, ou est-ce que des gens qui ne sont même pas en couple peuvent être témoins pour les futurs époux? Oui, la question est intéressante parce qu'elle se pose. Vous On êtes a canoniste. deux témoins. Oui. Mais le code n'a pas déterminé le statut juridique de ces personnes-là. Le code n'a pas déterminé le statut juridique. Mais une conférence épiscopale peut statuer pour des raisons pastorales, que ce soit un couple régulièrement marié recevant les sacrements. Autrement dit, le code n'a pas déterminé le statut juridique de ces personnes. Témoins. Moi, oui, de ces témoins. Moi, j'ai vu un mariage qui a été célébré devant 4 témoins. Au moins 2. J'ai vu mariage devant 4 témoins. Donc le droit dit au moins 2, donc on peut aller au-delà. On peut aller. Il y en a, moi j'ai déjà vu faire. Mais ça là, on ne le savait pas. Oui, bon, mais seulement qu'il faut l'encourager aujourd'hui chez nous. Et parce qu'il faut aussi voir les contextes pour pouvoir innover ou pas. Il ne faut pas innover pour innover. Il ne faut pas innover pour paraître, bon, voilà. Non. Si la conférence dit que c'est des couples mariés, et c'est ça, parce que les témoins sont là, ce ne sont pas seulement des figurants, mais c'est pour accompagner les époux dans leur cheminement de vie en tant qu'époux. Donc, il faut que ce soit quand même des personnes qui s'y connaissent, qui d'une certaine maturité, d'une certaine foi, d'une certaine expérience dans la vie religieuse. Donc, sinon, à s'en tenir au droit, il n'y a pas. Bon, d'accord. Voilà, mon père. Mais est-ce que des gens non mariés peuvent être témoins de couples mariés? Bon, moi, personnellement, je n'accepterai pas. Oui, et moi, pourquoi? Personnellement, parce que c'est pour accompagner les personnes. C'est pour les accompagner. C'est pour aussi les éduquer. Si celui qui veut accompagner ne connaît rien du domaine où il va, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, moi, personnellement, je n'accepterai pas. À moins qu'il y ait des garanties que vraiment, ces personnes-là peuvent vraiment faire la chose sans qu'elles... Mais, il vaut mieux que ce soit des gens régulièrement mariés d'une certaine qualité de vie spirituelle, de vie chrétienne. Ce ne seront pas des saints, mais quand même des témoins, des gens qui rendent quand même un bon témoignage de vie. Merci, mon père. Voilà. À partir de la forme canonique du mariage, dites-moi, pour le mariage entre deux baptisés et le mariage entre un couple où l'un est baptisé et l'autre non, est-ce que la forme diffère? Bon, ouais. Le droit dit que lorsqu'une partie est déjà baptisée, il faut suivre la forme canonique du mariage. Lorsqu'une seule partie. Donc, vous prenez 2 baptisés, l'époux baptisé, l'épouse baptisée. Et je dis baptisé. Je ne dis pas baptisé catholique. Mais n'allons pas entrer dans ces subtilités. Baptisés. Ils sont tenus à la forme canonique. On peut avoir le mariage avec disparité de culte, c'est-à-dire une partie baptisée et l'autre partie non baptisée. Ils sont aussi tenus à la forme canonique. Donc, dès qu'une partie est baptisée, la forme canonique devient obligatoire. Devient obligatoire. Mais quand les 2 parties ne sont pas baptisées, ça encore c'est une autre situation sur laquelle nous pouvons revenir avec une autre émission parce que à ce niveau-là aussi, nos fidèles ont besoin d'éclaircissement. Ça, je le sais en tant que chancelier et en tant que pasteur. Merci, cher Père. Comme l'avait dit, nos fidèles ont besoin d'éclaircissement. C'est pour ça que ce projet est initié par le Christi TV, mariage, tous les chrétiens, pour informer et pour former. Vous êtes canoniste, vous êtes chancelier. Merci de nous soutenir dans ce projet d'information, de formation, nos fidèles, afin que tout soit dit et tout soit révélé sur le mariage chrétien. Cher Père, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi votre émission Tout sur le mariage chrétien, sur votre émission catholique. Et à la prochaine pour d'autres explications et d'autres formations et d'autres informations. À la prochaine. Merci, mon Père. Merci, Père.